Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 15 juillet 2026. Alors, je viens parler de justice pour tous. Amen. Notre texte se trouve dans Apocalypse 22. Alors, au verset 3, c'est dit, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Et je saute et puis je vais au verset 10 dans Apocalypse 22. Puis il me dit, ne garde pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Que l'injuste commette encore l'injustice, et que l'impur vive encore dans l'impureté. Mais que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la cité. Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime ou pratique le mensonge. Amen. Alors, nous sommes dans ce temps-là, n'est-ce pas, qui nous annonce très bien le règne de justice prophétisé par Jésus-Christ depuis, au fait, le temps des prophètes. Quand encore l'être humain était sous la loi, Dieu avait déjà prophétisé ce temps de justice. Allons-y, lire dans Ésaïe 11. Dans Ésaïe 11, au verset 5, c'est dit, « La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et les lions comme le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne de basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Amen. Alors Dieu a prévu ce temps-là où la justice sera tout simplement l'ordre. Amen, l'ordre établi. Et il ne promet pas cette justice-là juste à l'être humain, il le promet même aux animaux. Parce que c'est dit, la vache et l'ours auront un même pâturage. Et le petit pourra mettre sa bouche, pourra mettre sa main dans et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. C'est-à-dire, un enfant, aussi petit soit-il, peut mettre sa main, n'est-ce pas, dans la bouche d'un serpent, et le serpent sera tout simplement doux. C'est un temps de justice, pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui a mis le chaos sur la terre. L'ennemi a provoqué le chaos afin de pouvoir mieux régner. Parce que la terre était sous l'ordre de Dieu, était sous la directive de Dieu, tout le monde, et l'ennemi voulait tout simplement créer une brèche et amener les êtres humains, n'est-ce pas, à l'adorer lui. Et ce temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de justice prophétisé, parce que le Seigneur a dit, dans les derniers temps, lui, Jésus-Christ, viendra établir la justice, puisque tout a été dispersé, et on a l'impression que ce temps n'arrivera jamais. Mais n'oublions pas, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et on est dans ce temps où on doit tout simplement se séparer
Et la séparation dont il est question ici, elle va très elle va en profondeur parce que il ne s'agit pas juste de ta relation avec le Seigneur, mais c'est global, parce que c'est une situation globale, parce que l'être humain a marché avec Dieu, tout allait bien, mais à partir du moment où il est tombé dans le péché, son, n'est-ce pas, le fait qu'il soit tombé dans le péché a infecté tout le monde. Et aujourd'hui, Jésus-Christ vient restaurer cela. Il vient remettre de l'ordre en disant, oui, tu auras justice. Si tu fais partie de ceux-là qui sont acculés, qui sont découragés par telle situation, telle autre, oui, le Seigneur te dit, il y aura justice. Toutefois, il faudrait marcher obéissant à notre Dieu. Amen. Il n'y aura ni tort ni dommage. Pourquoi? Parce que là où règne l'Esprit de Dieu, il ne peut pas avoir de tort. Amen. Il ne peut pas. Tout est organisé, dirigé par le Saint-Esprit. Et les personnes, n'est-ce pas, qui bénéficient du Saint-Esprit se retrouvent à marcher tout simplement dans la joie, dans l'amour, les uns envers les autres. Et c'est ça que Dieu vient apporter sur la terre, un règne de justice. Parce que nous sommes dans un temps où la justice se résume à, n'est-ce pas, satisfaire ceux-là qui ont l'argent, ou bien ceux-là qui ont un certain standing, si bien que si tu fais partie de la clique, alors il y aura justice pour toi. Si tu ne fais pas partie de la clique, ben, c'est dommage pour toi et puis tu n'as rien. Mais Dieu nous dit, ça c'est la gouvernance selon les hommes. Mais lui, Dieu, est un berger vraiment qui sait tout ce qui se passe, qu'est-ce que l'un a fait et puis qu'est-ce que l'autre n'a pas fait. Et il est le seul qui peut établir la justice et nous apporter la satisfaction dans toute situation que nous traversons. Maintenant, il dit au verset 11 d'Apocalypse 22, que l'injuste commette encore l'injustice, que l'impur vive encore dans l'impureté, mais que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Amen, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi. Alors, le Seigneur vient nous encourager à choisir. Quand il dit que l'injuste sont encore injustes et que le juste pratique encore la justice, il est en train de nous dire de choisir notre camp. Il est en train de t'encourager à ne pas naviguer entre deux pôles. Choisis ton camp et alors que tu as choisi, assure-toi que tu as choisi le bon camp. Parce que le bon camp, c'est celui où se trouve Jésus. Parce que avec Christ comme berger, tu sais que tu arriveras à destination. Amen. Alors, au verset 14, c'est dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la cité. Amen. Heureux ceux-là qui lavent leur robe. Ça veut dire heureux, ça veut dire heureux qui se sanctifient, qui laissent tomber toutes ces choses-là qu'ils aimeraient avoir et qu'ils n'ont pas, qui décident de marcher non selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Dieu dit, ils sont heureux. Maintenant, je ne sais pas où tu te trouves. Si tu es sur la voie du milieu, alors décide de changer. Parce qu'il n'y a pas de voie du milieu. La voie du milieu, c'est passé au jardin d'Éden. Ève s'est laissée tromper. Et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Mais maintenant, il n'y a pas de voie du milieu. Soit tu es à droite, soit tu es à gauche. Alors, décide dans quel camp tu te trouves et mets-toi tout simplement à créer de la place en toi pour mieux connaître le Seigneur, pour mieux le servir, pour mieux l'apprécier. Tu as besoin. Amen. Souvent, quand on est détaché, on se dit, bon, c'est pas pour moi, ou bien ce sera plus tard. Mais tu es loin d'imaginer combien on a besoin du Seigneur. Et c'est, n'est-ce pas, c'est comme à l'état d'une soif. Quand la biche est assoiffée, elle court après des courants d'eau.
c'est ainsi que se trouvent aussi les enfants de Dieu, assoiffés de justice, assoiffés de vérité. Amen. Et la justice, tu ne peux l'appliquer dans la vie de l'autre que si toi-même, tu marches selon la justice de Dieu. Si tu n'es pas en train de marcher selon la justice de Dieu, tu ne peux pas aider quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Il est donc important que tu puisses laisser de côté toutes ces choses qui peuvent te distraire et que tu puisses te concentrer à chercher ton Dieu, à l'aimer et à dépendre de lui. Amen. En toutes circonstances. Parce qu'il est celui-là qui te donne du pain, il est celui-là qui te donne le souffle, il est celui-là qui veille sur ton âme. Il est donc important que tu puisses choisir et choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est de choisir Jésus. Amen. Ça, c'est très important. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens te dire, voici l'occasion. Ouvre ta bouche, invite-le à venir dans ta vie et marche dans ce qu'il a pour toi. C'est dit que c'est en confessant de la bouche que tu deviens enfant de Dieu. Il y en a plusieurs qui disent, oh non, mais je donne ma vie à Jésus. Mais ils ont tout fait dans leur cœur. Non, l'amour de Dieu nous presse et il est important que nous puissions, n'est-ce pas, marcher avec lui à cette heure où nous nous trouvons. Parce que l'heure est assez avancée, même si plusieurs ont l'impression que la vie va dans le bon sens, mais il est important qu'on sache que une vie sans Christ, ce n'est pas une vie. Alors, donne ta vie à Jésus aujourd'hui et deviens enfant de Dieu. Et le Dieu, n'est-ce pas, qui t'a sauvé, c'est le même qui va te sauver. C'est le même qui va te sauver dans tous les moments de ta vie. Mais ça prend que tu lui donnes tout, que tu abandonnes tout, que tu laisses tout à ses pieds, ça prend cela. Alors, que le Seigneur t'aide à prendre ce nouvel engagement-là et à marcher pleinement dans ce qu'il a pour toi. Amen. Alléluia.